但是
Tu m'entends, Ken? Oui. Ça va? Oui, toi. Oui, oui, ça va. Écoute, tu vas bien? Bah ouais. J'ai reçu tes cours Ouais. et du coup, en fait, je voulais savoir, tu voulais voir quoi? Tu veux qu'on revoie la leçon entière ou justement qu'on fasse des types bac? Bah surtout revoir l'essentiel. Ok. Après, si on Euh, peut peut-être commencer des CTRC. ouais. Alors, déjà pour du coup SVT, normalement c'est ta première page, c'est tout ce qui est on revoit tout ce qui est mitose, Ouais. condensation et méiose, je suppose. Ok. Euh, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur la mitose? Bah c'est la mitose, c'est le comment on dit, c'est la séparation des. Enfin, c'est divisé en plusieurs parties déjà. Ok. Attends, je te fais un petit partage d'écran comme ça. On va écrire ensemble. Hop, hop, hop. Est-ce que tu vois bien? Oui. Il y a une page là. Ok, ça marche. Hop. D'ailleurs, tu as eu ton évaluation ou pas du tout encore? Sur quoi? On avait vu sur tout ce qui est les domaines, non, pas les domaines, les mouvements volontaires. Ah Ouais. oui, oui, je l'ai eu la semaine dernière. Enfin, Ouais, je crois que c'était vendredi. Et ça s'est bien passé? Bah, franchement, moi, enfin, en fait, la question, le truc, c'est Ouais, que dis-moi. j'en ai parlé un peu avec tout le monde. Enfin, moi, j'ai trouvé simple dans le sens où la question, c'était un truc dans le genre expliquer l'origine, la nature, le trajet des messages nerveux dans les mouvements Ouais, volontaires c'est à et peu près mouvements comme non nous ce qu'on avait fait, complexes. quoi. Ouais. Et Très donc, bien. du coup, d'un côté, c'était super simple, mais en fait, il Ouais. y avait tellement de choses à dire Oui. Ouais. on n'avait qu'une heure et demie. En une heure et demie, j'ai Une trouvé heure et ça un demie? peu. Ouais, Une heure et demie? Putain, ouais. ouais. Ouais, là, ça fait beaucoup, c'est vrai. Ouais. J'ai Bah, trouvé et que ça va, c'était. t'as pu t'en sortir quand même? T'as les vraiment introduction, comme je t'avais dit. Ouais, Ça allait? oui, oui, oui. Ben, je crois même qu'il y a des phrases. En fait, j'avais un peu appris l'introduction qu'on avait fait ensemble. Du coup, dans Ouais. mon introduction, j'ai un peu fait un peu pareil, en fait. Bah, c'est parfait alors. Parfait. Ouais. Du coup, Donc, au j'attends de moins, voir les justement, résultats. ça te permet justement d'aller à l'essentiel. En plus, comme tu savais à peu près ce qu'il fallait dire et aller à l'essentiel, tu as pu prendre plus de temps pour ton plan et de ce que tu voulais Ouais, dire exactement. C'est cool ouais. ça. Bon, bah, c'est Et du parfait. coup, j'attends de voir parce que j'ai peur de ne pas avoir tout dit. Parce que j'avais pas beaucoup de temps et il y avait trop de choses à dire. Et j'ai peur Oui. d'avoir peut-être un peu trop développé sur d'autres trucs. Ouais. Fallait Bah, pas après, forcément. bah, tu montreras du coup qu'est-ce que tu as mis, tout ça. Et Ouais. on verra de toute façon. Et du coup, ça va, sinon c'est bien passé. Est-ce que vous êtes donné un corrigé? Non, pas du tout, pas encore. Alors, on l'a pas Pas revu encore. depuis, en fait. Ok, Enfin, on l'a eu, mais en TP, quoi. ok, bon. Hop, ok, mais sinon, tu l'as bien senti, tu penses. Bah, je pense, ouais. Problématique, le plan, t'as bien fait une conclusion, tout ça. Ouais. Ouais, bon, il n'y a pas de raison. Ok, du coup, qu'est-ce que tu peux me dire sur la mitose, La globalement? mitose, du coup, c'est une division cellulaire, enfin, de la cellule. Ok, très bien, c'est une définition cellulaire, très bien. Qui permet quoi? Qui permet de produire quoi à la fin? Deux cellules filles. Très bien, donc deux cellules filles, ok. Elles jouent un rôle crucial dans quoi? Dans, enfin, dans tout ce qui est enfin, sur l'information, enfin, les allèles et tout ça. Ouais, donc dans la croissance, Oui, dans la croissance, troisième. ok. Et la génération de tissus ou renouvellement des tissus. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Euh, enfin, On est-ce le que dit pas globalement à chaque fois, hein, mais non, enfin, ça me là comme ça. bah, en gros, ça sert à ça. C'est juste pour la croissance tissulaire ou le renouvellement des tissus, tout simplement. Ok, Mm, au cas où, si tu veux rajouter un truc. Mais c'est pas le plus important. Du coup, ok. dis-moi les phases de la mitose, qui est cette division cellulaire. Les phases. Euh, donc il y a prophase. Très bien, prophase. Qui, elle, Donc, du coup, ça se passe comment? ça, c'est la condensation. Très bien. Ensuite, on a la métaphase. Oui, métaphase, ouais.
Ça se passe Euh, quoi là? Bah là, on est à... euh, Il y a quatre... Enfin, en fait, c'est en fonction des... On est d'accord que c'est en fonction des cellules, les... C'est-à-dire? Enfin, en fonction des cellules, il n'y a pas le même nombre de paires de chromosomes et tout ça à l'intérieur. Bah, en gros, souvent, bon, là, pour en donner un exemple, dans ta cellule, il y aura tout le temps 4 chromosomes. Bon, de Ok. différentes tailles à chaque fois. Mais c'est pour donner un exemple, tu vois. Oui. Après, ça dépend de la cellule, évidemment. S'il y a un ou deux chromosomes, à chaque fois, tu mets 4 chromosomes. Donc, tu vas mettre un chromosome donc, dans ta prophase. Hop. Donc, un chromosome comme ça. Un autre qui va être plus petit, tu vois. Mais en gros, ils sont deux paires à chaque fois, tu vois, indirectement. OK? Ok. Et du coup, dans la métaphase, ces chromosomes, ils vont faire quoi? Bah moi, j'avais vu que la métaphase, c'était... Il y avait quatre chromosomes. Ouais. Et Et, du coup, ils font quoi, ces 4 chromosomes? et à l'anaphase, les chromatides, elles se divisent. Ouais, mais du coup, la métaphase, il y a les chromosomes qui vont du coup s'aligner Ah oui, sur oui. le plan, quoi. Ça, je sais pas. Ça s'appelle le plan équatorial. Je sais pas si t'as entendu Non, parler. je sais Mais en rien. gros, ce plan équatorial, du coup, en gros, c'est le milieu de la cellule, en gros. Ok. Milieu de la cellule. Et en fait, il va, ou sinon, il est peut-être appelé plaque métaphasique. Et du coup, en fait, ils vont s'aligner sur ce plan-là. Et tu as les microtubules de ce fuseau mitotique qui va se fixer sur les centromères via les kinétochores, en gros. Mais ça, je pense pas que c'est besoin de l'apprendre parce que c'est encore plus tard, on était sûr que tu vas apprendre ça. Et c'est lors, comme tu as dit, de l'anaphase, Ok. où les chromatides, donc, du coup, ils s'alignent tous. Ouais. On va plus le Et mettre. Attends. Comme ça, tu vas mieux comprendre. Tac, tac. Donc, tu as tes 4 chromosomes et du coup, tes chromatides, tu sais, là, c'est là où on va séparer en deux. Du coup, bah, en gros, tu vas avoir une petite chromatide, hop, qui va aller là, une autre qui va aller là. Ils vont se séparer. Donc, chaque chromatide de chaque chromosome vont se séparer pour l'anaphase. ouais. On est d'accord Ok. pour l'instant. Oui, oui, oui. Donc, les chromatides sœurs se séparent. Se séparent grâce justement, ils se séparent au niveau du centromère, tu sais, c'est le milieu du chromosome. Oui. Et du coup, ils vont séparer au niveau du centromère pour aller à l'opposé, du coup, pour aller dans les pôles opposés, vers les pôles opposés. OK? Oui. OK, bon, là, on est bon. Très bien. Et du coup, après, il y a quoi? La télophase. Très bien. Télophase. Télophase, ils font quoi? Bah, du coup, la cellule elle se divise en deux et il y a dans chaque cellule fille une des chromatides sœurs de chaque chromosome. Du coup, les chromosomes, déjà, ils se recondensent. Donc, ils commencent à se décondenser. Décondensation. Parce qu'en gros, c'est la fin du processus. Donc, décondensation des chromosomes. Ok. Et en même temps, du coup, bah, tu as ta nouvelle cellule qui va se reformer, ce qui va donner deux cellules filles. Et du coup, tu as bien dit, il y a une nouvelle enveloppe nucléaire qui se crée. Très bien. Se reforme autour de chaque lot de chromosomes. Ok, très bien. Et il y a aussi le fuseau mitotique qui va se réassembler. Et c'est quoi le processus? Tu sais, souvent on le met dans la télophase, ou sinon on le met après la télophase ou avant, qui fait qu'au final, ça va séparer tout ça et ça va former vraiment deux cellules à part entière. Ça s'appelle comment ce processus? Euh, je sais pas. La cytokinèse, tu connais? Non, ça me dit rien. Ah ouais? En gros, c'est juste que ça fait partie de ta télophase, donc c'est important de le mettre souvent. Et en fait, la cytokine ou cytokinèse, c'est comme une phase, mais elle est souvent pas associée. On va dire qu'elle est dans la phase de la télophase
Et en gros, ta membrane plasmique, en fait, elle va juste au niveau de l'équateur, du coup, ça va former en fait cette division, ce qui va faire qu'on va avoir à la fin bien deux cellules. Il y a quelque chose, il y a un processus, et ce processus qui permet bien la division de la cellule s'appelle cytokine, et ça s'écrit comme ça, cytokinèse, qui est dans la télophase, tu vois. Donc, en gros, si on me dit il y a quoi en télophase, il y a une nouvelle enveloppe nucléaire qui se crée, voilà, tout ça, il y a des concentrations des chromosomes, mais avant de mettre ça, tu dis il y a le processus de cytokinèse qui permet justement la séparation de la membrane plasmique et ce qui va faire après des concentrations des chromosomes et une nouvelle enveloppe nucléaire. OK? Ok. OK, donc ça, c'est la mitose. Maintenant, la méiose. Alors, la méiose, c'est... La la même proposition. Hein. Du Comment? coup, J'ai c'est pas quoi la entendu. méiose? Tu me le fais plus rapidement après les phases hein, pour la méiose, comme c'est à peu près Ah oui. pareil. Du coup, déjà, juste par contre, c'est quoi la méiose? C'est une division cellulaire? Ok, mais pour quelle cellule? Pour les gamètes, Très bien, qui haploïdes, font quoi? On peut euh, dire comment? qui vont... euh, Ok, c'est pour les cellules, les gamètes, très bien, mais sinon, c'est quoi les cellules, les gamètes? C'est quoi? Ça correspond à quoi comme cellule? euh, c'est pas celles qui vont permettre la fécondation après? Oui, très bien, donc c'est des cellules quoi? Tout simplement, cellules sexuelles. Ah oui. Mais Oui. t'as juste, hein, c'est au cas où, tu vois, si on te demande ce que c'est. Donc, tout Ok. ce qui est ovules et sperme et spermatozoïdes, ok? Ok. Voilà. Ok, très bien ça. Et du coup, à la fin, ça va donner quoi comme cellule? Euh, On part de quoi pour finir à quoi? bah, ça permet de passer de l'état diploïde à haploïde. Très bien, très bien, diploïde. Donc, c'est-à-dire, Donc tu veux l'écrire comment? deux paires de deux N Ouais, deux N, très bien. A, à seulement une seule paire de chromosomes, donc N. Je sais pas si on dit un ouais, N ou N. N, très bien. Et tu Ok. appelles comment le N des cellules? Haploïde. Très bien. Ok, c'est bon. C'était juste pour savoir si tu savais, mais tu sais très bien, donc parfait. Donc des cellules haploïdes. Tu me dis rapidement les phases de la méiose? Euh, on- Bah, je sais pas si, justement, je sais pas si pour la méiose, on a aussi prophase, métaphase. La méiose, elle se déroule tout le temps en deux divisions successives. Ok, donc c'est parce que du coup j'ai deux étapes. En fait, on me dit à chaque j'ai les deux étapes, mais je savais pas comme il y a plusieurs. Si, si, en fait, tu vas différencier parce que regarde, tu vas avoir la méiose qu'on va appeler M1. Ok, Ça, c'est la méiose 1. Donc, tu as une division réductionnelle là. Et après, du coup, dans la M1, tu vas réduire le nombre de chromosomes de moitié. Donc, ça, c'est la méiose 1. Et dans la méiose 1, tu vas avoir la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. D'accord? ok, Et tu vas avoir la méiose 2. Et la méiose 2, lui, c'est plus une division équatoriale. Pardon, équationnelle. Je vais ok, revenir après là-dessus. Donc, équationnelle. Et du coup, la méiose 1, donc une division réductionnelle. On va réductionnelle. On va réduire un maximum, tout simplement les chromosomes. Donc, dans, c'est le but, en fait, on réduit le nombre de chromosomes. OK? ok. Réduction des chromosomes. Et du coup, de moitié, tu vois. De moitié. Désolée si j'écris mal. Tu me dis, hein. Non, mais je comprends. Parfait. Du coup, tu vas avoir la prophase qu'on va appeler prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1. Bon, j'écris pas à chaque fois prophase en entier, mais tu as compris. Hein. Donc, Oui, dans oui. la prophase, les chromatinies se condensent, pareil, les chromosomes homologues donc s'associent pour former des chromosomes maternels et paternels. Il y a le crossing over, tu sais, tu as Oui. des échanges
segments. Donc, alors, on va avoir le crossing. Si on récapitule le crossing over, tu sais ce que c'est? C'est bon? Ouais, c'est un bout d'une chromatide qui va Ouais. Donc, sur tu as un... un échange de segments d'ADN entre chromatides non sœurs, générant Oui. une recombinaison génétique. OK? Après, du coup, tu vas avoir aussi les chromosomes homologues qui vont s'associer ensemble et tu vas avoir le crossing over et aussi une enveloppe, du coup, l'enveloppe nucléaire qui disparaît. On est d'accord pour l'instant. Oui. Ok, parfait. Et tu as le fuseau méiotique qui se forme. Métaphase 1, tu vas avoir du coup quoi? Euh, Comme on a dit pour la méiose, tu sais, dans ta cellule, tu as tes petits chromosomes qui vont s'aligner en fait. oui. Donc, hop, qui vont s'aligner sur la plaque équatoriale. Ils s'alignent. Alignement. S'alignent, chromosomes. Ok. Et du coup aussi, les microtubules, ils vont se fixer au centromère des chromosomes. En gros, une fixation des chromosomes, ce qui fait qu'on va bien voir la différenciation. Il y a bien un chromosome entier. Anaphase, c'est quoi? Euh, C'est comme pour la méiose, hein. La mitose, pardon. Bah, du coup, on a la division des chromatides sœurs. Ouais, alors tu vas avoir les chromosomes homologues, donc chaque paire, ils vont se séparer et migrer vers des pôles opposés. Contrairement à la mitose, qui, elle, les chromatides sœurs restent attachées. Ah oui, ok. Ok, c'est ça la différence. Donc, bien voir. Donc, les chromosomes, c'est presque pareil. Homologues. Pour l'instant, tu comprends, ça va? Donc, Oui, chaque paire vont se faire quoi? Se séparer, se séparent et migrent vers les pôles opposés. Contrairement à la mitose, qui, elle, c'est les chromatides sœurs qui restent attachées. Et la télophase, finalement, tu vas avoir les chromosomes qui vont atteindre les pôles. Tu as une enveloppe nucléaire, du coup, qui va se reformer parce qu'il y a la séparation, du coup, de la membrane plasmique grâce à la cytokine. Et du coup, tu as la cellule qui se divise en deux cellules. Cellules qui se divisent en deux cellules. Du coup, deux cellules filles qui sont quoi? euh, hap- haploïdes? Ouais, c'est ça, haploïdes. Ok. Ok. Qui vont contenir du coup chacune un chromosome de chaque paire. Et après ça, donc tu as la méiose 1, on va faire la méiose numéro 2. Et la Ok. méiose numéro 2, c'est pareil, tu vas avoir du coup, tu vas avoir quoi? La prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Dans la prophase 1, les chromosomes, ils se recondensent. Donc, recondensation des chromosomes. Voilà. Et en fait, c'est la même chose, du coup, que la, la mitose. Dans la métaphase, les chromosomes ils s'alignent sur le point équatorial. L'anaphase, les chromatides sœurs, ils se séparent. Donc les chromatides, là, Oui. chromatides sœurs, se séparent pour aller dans les pôles opposés, vers les pôles opposés. Donc en fait, comme la mitose. Oui. Ça va là? Ouais. Et du coup, en fait, c'est le même. Là, c'est vraiment ça. Idem que la mitose. Juste le seul changement, c'est là pour l'anaphase, les chromosomes homologues. Et ben, chaque du coup, paires se séparent et migrent vers les pôles opposés. C'est pas les chromatides sœurs qui se séparent. C'est que dans la deuxième phase. Et après, Ok. du coup, tu as la télophase et la cytokine. Les chromatides, du coup, atteignent les pôles et enveloppes nucléaires, du coup, se reforment. Et du coup, ça va produire 4 cellules filles haploïdes. 4 cellules filles haploïdes. N. Et du coup, elles vont chacune avoir une recombinaison génétiquement unique en raison du crossing ouvert et de l'assortiment indépendant des chromosomes. On est d'accord? Oui. Est-ce que c'est bon du coup? Donc là, Oui. on passe de 2N à 2N. Et là, on passe de 2N à une forme réduite. C'est ça le but en fait. N. OK? Ok. Est-ce qu'on est bon pour l'instant pour ça? Oui. Ok, bon, bah, c'est parfait.
Du coup, je continue. Là, tu parlais de la méio, c'est très bien. Normalement, c'est bon. Après, on parle de quoi? Ah oui, aspect interro méio. Ah oui, t'as une interro du coup là-dessus. Oui, ça c'était une interro. Mais ça, c'est la correction. Ah ok, et c'est bien passé, ça va? Oui. Après, ça c'était vraiment en début d'année. C'est pour ça que. Ok. Du coup, maintenant, les principes de la base de la génétique, c'est ça qui nous intéresse le plus du coup. Est-ce que tu as des questions par rapport aux exos que tu as fait? Non. Mais c'était vraiment juste pour plus voir les cas particuliers et tout ça, puisque. Ah, ok. Ok, ok. Du coup, tu veux voir quoi exactement? J'ai pas trop compris, désolée. Bah, en fait, là, on avait fait. Enfin, les cas particuliers, en vrai, ça va dans le sens où c'est surtout des trucs avec la codominance et tout ça. Ok. Mais après, on a enfin, je sais pas si tu vois les études avec les arbres généalogiques et tout ça, quand il faut Ouais. retrouver. Les transferts horizontaux, tout ça? Oui, voilà, ça surtout, parce que. T'as pas tout compris? Ouais, voilà. Ok. Eh ben, on va expliquer déjà qu'est-ce que les transferts horizontaux. Du coup, on va faire ça. Les transferts horizontaux par rapport du coup à la génétique. Du coup, c'est quoi les transferts horizontaux de gènes? Euh, Bah, moi, ce que j'avais compris, c'était par rapport à un gène viral. Mhm. Donc, c'est souvent les gènes de virus ou de bactéries qui sont transférés dans la- l'ADN, de ce que j'avais compris. Ouais, ouais. Du coup, un transfert horizontaux de gènes uniquement, ça désigne quoi? Le passage d'un matériel génétique d'un organisme à un autre. On est d'accord. Mais c'est Oui, sans reproduction sexuée, oui, contrairement à la transmission verticale, où verticale, c'est de parents à la descendance. oui. OK? Donc, si on répète, transfert, je vais l'appeler comme ça, hein, transfert de gène horizontal, TGH, OK? Ok. Ça va être plus vite comme ça. Ça désigne, ça désigne quoi? Redis-moi, Kian. Donc, c'est un transfert qui n'est pas de parent à enfant. Ouais. Du coup, ça désigne le passage d'un gène, d'un matériel génétique, d'un organisme à un autre déjà, mais sans reproduction sexuée. Donc, le Ok. passage de matériel génétique d'un organisme à un autre sans reproduction sexuée. Contrairement à quoi? Euh, Contrairement au transfert vertical. Très bien, verticaux, fais gaffe. Ouais, vertical, pardon. Mission verticale, très bien. Du coup, verticale tout en de parents à la descendance. Oui. Ok, donc ça, c'est vraiment la définition. Du coup, ça fait que ce phénomène, il permet à des organismes, même des espèces différentes, d'acquérir de nouveaux gènes directement. Ok? Oui. Du coup, maintenant, les mécanismes de transfert horizontaux. Ils sont principalement observés chez quoi? Tu l'as dit très bien tout à l'heure. Chez quoi ils sont observés? Chez qui? Euh, avec les Ouais. virus et les bactéries. Donc, c'est des micro-organismes. Donc, ils sont vus souvent dans les micro-organismes. Très bien. Donc, tout ce qui est virus, t'as raison, bactéries surtout aussi. Ils peuvent aussi se produire chez les eucaryotes aussi, mais peu souvent, contrairement justement aux micro-organismes. Donc, du coup, au début, tu vas voir la transformation. C'est quoi la transformation? Euh, c'est c'est à partir de l'ADN d'une Très bactérie. bien? Ouais, c'est très très bien. Du coup,
C'est à partir de quoi? C'est-à-dire que ces cellules, elles vont prendre quoi? Elles vont intégrer quoi? Euh, Bah, du coup, elle va intégrer le chromosome de la personne qu'elle infecte, entre guillemets. Ouais, du coup, les cellules, elles vont intégrer du coup l'ADN libre provenant de leur environnement. Ok. Donc, les cellules intègrent. Mais sinon, tu avais juste, hein, c'est ça, hein. Intègrent Ok. l'ADN. Je le dis juste différemment. Libre provenant de leur environnement. Très bien. Exemple, tu vois, tu as une bactérie qui est compétente, qui va absorber des fragments d'ADN relâchés par d'autres bactéries mortes. Tu vois. Ok. En gros, c'est un peu les éboueurs et reprennent juste de l'ADN d'une autre bactérie qui vient de mourir. Elles récupèrent Ok. en fait ce qu'elles veulent. Ok, donc ça, c'est la transformation. Après, on va avoir une autre étape qui s'appelle la transduction. C'est quoi la transduction? Euh, Est-ce que c'est le avec un virus, ça? Oui, par exemple, tu sais, on parle de bactériophages, de cycle infectieux. Bah, en fait, transduction, dans mon cours, il y avait pas, j'avais que trois types de transfert. Ok, mais dis-moi les trois autres types de transfert. Il y avait transformation, du coup, celui Ouais, qu'on a vu, transfert viral et conjugaison. ok. Bon, bah moi j'avais transduction, mais on peut parler de la conjugaison, si tu veux. Ok. Conjugaison, c'est quoi? C'est avec un... Bah, c'est entre deux bactéries, il y a comme une sorte Bien. de pont qui se Oui, crée. et ces ponts, ils s'appellent comment? C'est le pont cytoplasmique. Très bien. Donc, en gros, là, je redis, les bactéries, elles échangent quoi? Toujours la même chose, hein. Bah, du coup, c'est des fragments Ouais. d'ADN Elles de échangent directement de l'ADN ou des fragments d'ADN, très bien, directement via des ponts qui sont comment? cytoplasmiques. Ouais, via des ponts, enfin souvent un pont, hein, cytoplasmique. Très bien. Ok, quoi d'autre? Après ça, cet ADN, il est transféré où? Dans des quoi? Bah, dans des bactéries. Ouais. Et du coup, l'ADN, il est transféré, il est contenu dans des quoi? Donc dans des petits fragments d'ADN circulaires. Ces petits fragments d'ADN circulaires, on les appelle comment? Euh, je sais pas. C'est pas. Non, non. Donc en gros, ça s'appelle des plasmides. C'est des petits fragments d'ADN circulaire, en gros. Donc en Ok. fait, ces petits fragments, ça ne va pas donner directement l'ADN, on va donner des petits fragments qu'on va appeler plasmides. Donc souvent, cet ADN transféré est contenu dans des plasmides. Plasmides qui sont quoi du coup? Euh, Comment ça, qui sont quoi? C'est quoi les plasmides? Bah, c'est ce qui va être donné à la bactérie, enfin à l'ADN. Des petits fragments d'ADN. Oh, oui. C'est les petits fragments d'ADN qui sont. Du coup, c'est la bactérie morte. Est-ce que c'est comme la transformation ou pas? Ben non, c'est différent. Parce que la Ok. fermentation, c'est les bactéries vivantes qui vont intégrer l'ADN d'une bactérie morte Ok. à leur environnement. Alors que là, la conjugaison, c'est les bactéries toutes les deux qui sont vivantes, mais qui vont s'échanger entre elles des petits fragments de leur ADN chacune via Ok. des ponts cytoplasmiques. OK? Ok. Du coup, après, il y a le transfert d'éléments génétiques. Non, tu m'avais dit quoi? Transfert viral? Viral, c'est quoi le transfert viral? Bah, c'est des bactéries qui, par l'intermédiaire d'un virus, vont s'envoyer des Très bien, tout simplement. fragments d'ADN. Et du coup, il y a le transfert viral. Ça, t'as compris. Oui. Ça, c'est simple. Ok, très bien. Donc, on a vu les plusieurs étapes. Maintenant, l'importance, justement, est-ce que tu as parlé de l'importance biologique et application, c'est-à-dire l'adaptation et l'évolution, la diversité génétique, la biotechnologie, la santé aussi à la fin publique. Tu as parlé de ça ou pas? Euh, non. J'arrive pas. Attends, je regarde ton cours quand même. Par transformation virale, par contagion, chez les bactéries.
Une molécule d'ADN et aussi. Oui, bon, ça c'est bon. Ok, non, c'est bon. Et du coup, maintenant, on passe à la deuxième étape, la symbiose et du coup, L'endosymbiose. l'endosymbiose. C'est quoi pour toi? Alors, euh, bah, du coup, la symbiose, c'est comment on dit? Ça désigne quoi? C'est une collaboration entre guillemets de Ouais, deux espèces différentes bien, très bien. pour qu'elles Donc, se complètent. Enfin, ouais, du coup, la symbiose, ça désigne une association, une collaboration, c'est très bien. Une association ou une collaboration, je mets collab, hein, ça va plus vite. Et du coup, entre étroite et aussi durable entre deux organismes de différentes espèces. Très bien, c'est très bien ça. Et du coup, cette relation, elle peut être différente et aussi de manière différente. Est-ce que tu as vu ces différentes collaborations? Quel type de euh, collaboration il peut y avoir? Je regarde si tu en as. Non. Est-ce que ta prof t'a parlé de collaboration mutualiste, pardon, commensale, parasitique? non, ça me. En gros, pour te la faire courte, tu as différentes du coup symbioses, différents types. Tu vas avoir des mutualistes. Donc en gros, c'est les deux partenaires bénéficient de l'interaction entre elles gratuitement. C'est une interaction, une association entre par exemple champignons et un algue ou une Ok, cyanobactérie. Donc en gros, le ok, champignon, il fournit un support et des nutriments, tandis que l'algue, il va effectuer une photosynthèse. En gros, ils vont s'aider mutuellement. L'autre, il va fournir ok. ce que l'autre a besoin et vice-versa. Donc c'est mutuel. Tu vas avoir aussi, mais si tu l'as pas vu, laisse tomber, hein, mais commensal, ça s'appelle. Commensal, c'est du coup un des partenaires, il va bénéficier de l'interaction, tandis que l'autre n'est ni avantagé ni désavantagé. C'est comme si tu Ok, aides ta pote, tu sais déjà tout ton cours, tu vas pas être avantagé ou désavantagé, pendant que ta copine, tu vois, elle va tout savoir grâce à toi. Voilà. ok. Et tu vas avoir aussi parasitique. Et parasitique, en gros, c'est un partenaire, donc en l'occurrence là, le parasite, comme ils disent parasitique, qui va profiter de l'interaction au détriment de l'autre. Donc l'hôte, par exemple. Par exemple, les tiques qui se nourrissent du sang chez les mammifères. C'est que dans un sens, mais c'est Ok. parasitaire. OK? Donc ça, c'est la symbiose. Très bien. Tu vas avoir du coup l'endosymbiose. Endosymbiose, c'est quoi? Euh, c'est quand la symbiose, elle est dans la cellule. C'est pas. C'est ça. Donc, dans la cellule ou dans les tissus d'un autre organisme. Très bien. Ok. Du coup, c'est un type justement particulier de symbiose où un organisme vit à l'intérieur des cellules ou des tissus. Mince. D'un autre organisme. Très bien. Du coup, tu vas voir l'endosymbiose ancestrale. Est-ce que tu vois? Euh, bah, Et l'endosymbiose moderne. ancestral, ça me dit quelque chose, mais je crois que j'ai oublié. C'est pas grave, t'inquiète. Du coup, l'endosymbiose déjà ancestrale. En gros, pour te la faire courte, elle va jouer un rôle clé dans l'évolution des cellules eucaryotes. Ok. C'est quoi les cellules eucaryotes déjà? C'est pas des cellules avec. Comment on dit? Enfin, il y a un noyau, mais à l'intérieur, il y a plusieurs. Bah, c'est juste en fait une cellule qui a un noyau. Ok. Mais Voilà. du coup, Par exemple, prokaryote, c'est quoi? bah, une cellule qui n'a pas de noyau. Donc, c'est tout ce qui est bactéries, tu vois, par exemple. Alors que le noyau, c'est tout ce Ok. qui est plantes, nous, Ok. les humains, tu vois, les animaux. OK? Ok. Du coup, dans les cellules eucaryotes, c'est souvent.
ça un rôle clé dans l'évolution des cellules eucaryotes. Du coup, l'exemple majeur, ça va être avec les mitochondries. Donc, c'est une organite, tu sais, et les chloroplastes aussi, c'est un organite. Donc, en gros, tu as ta cellule, tu as ton noyau, et t'as le Golgi apparatus, tu vas avoir des mitochondries. C'est pour Oui. la respiration cellulaire qui vont permettre, en fait, justement, le fait que la cellule survive, qui vont l'aider, en fait, dans son évolution. En fait, il va la nourrir, l'alimenter. Un peu, si tu veux, comme une ville, t'as ta mairie au milieu, et bah, tu as tout le reste autour. Voilà. Ok. Du coup, les mitochondries et les chloroplastes, ils vont, eux, être à l'origine des bactéries libres qui ont été intégrées dans les cellules eucaryotes ancestrales. Et tu as les Ok. mitochondries qui vont dériver d'une... Bah, en gros, pour te la faire simple, euh, c'est souvent, en biose ancestrale, ça découle de la cellule eucaryote avec des organiques comme les mitochondries et les chloroplastes qui, eux, sont à l'origine de nouvelles bactéries qui sont libres, tout simplement. Alors que l'endosymbiose moderne, ça va être plus, tu vois, les algues, par exemple, qui sont dans leur tissu, qui vont fournir de l'énergie via la photosynthèse. Alors que là, Ok. la symbiose ancestrale, c'est vraiment dans la cellule, directement les organites, en fait, qui vont aider à les bactéries, justement, libres. Ok. Ça, tu l'as pas vraiment vu, donc ça sert à rien de rentrer dans les détails. Et du coup, tu vas avoir l'endosymbiose. C'est juste pour différencier, hein, moderne. Voilà. Ok, Ok. donc ça, c'est la différence entre les endosymbioses. Ok. Euh, ok, donc ça c'est endosymbiose et symbiose. Après, je revois un peu toute ta leçon, comme ça on revoit ensemble. Ça c'est les documents. Après, tu as fait un truc type bac. Et après, tu as fait quoi? Dans un... L'équilibre de... Ah, c'est quoi l'équilibre de Hardy? Hardy. Euh, c'est... Ah oui, c'est c'est oula, c'est la population qui est comment on dit? Enfin, c'est deux allèles et deux fréquences. C'est pas un truc. Enfin, c'est quand il y a autant de d'allèles que de fréquences d'avoir cet allèle, non? Ouais, donc c'est concernant la génétique et du coup, ça décrit une situation hypothétique où, dans une population idéale, les fréquences des allèles, très bien, et des génotypes, oublie pas, ça reste constante d'une génération à l'autre, en l'absence de force évolutrice. Ok? Mm. Oui. Mais quoi? Donc, Donc en gros, c'est dans l'hypothèse, hein, c'est tout le temps hypothétique. C'est dans une population idéale où les fréquences, euh, qu'est-ce qu'il y a? non, parce qu'en fait, je suis en train de relire mon cours, mais j'arrive pas à revoir en fait où je suis dans mon cours, c'est pour ça. Euh, enfin, je t'avoue, j'ai pas les pages là. Non, c'est Euh, bon, oui, c'est bon. Tu C'est bon, l'as? pardon. Oui, c'est bon, pardon. Et du coup, la définition exacte, c'est si dans une population idéale, c'est hypothétique, les fréquences des allèles et des génotypes restent constantes d'une génération à une autre. En gros, que ça évolue pas, ça reste vraiment constant. Ok. L'autre, en gros. En l'absence de force évolutrice. Et du coup, tu as plusieurs conditions. Quelles sont ces conditions? Est-ce que tu les as vues? Qui fait que justement, ça va permettre l'équilibre et satisfaire tout ça. Rapidement. Euh, Tu les as pas vues? Essaye d'en déduire. Bah là, il n'y a pas en fonction de la taille de la population. Oui, très bien. Donc, attends, juste 2 secondes. Les conditions qui permettent euh,
qui permettent aucun changement, on va dire ça comme ça. Qui sont du coup bah, très bien, la population du coup. Si la population elle est infiniment quoi? Grande ou petite? Est-ce que Grande. très bien. Si la population est très grande, infiniment grande, ça va permettre du coup, ça va empêcher les dérives génétiques dues au hasard. Oui, Donc, on est d'accord. Cela empêche les dérives génétiques. On est d'accord. Dues au oui. hasard. Très bien. Quoi d'autre? Et il faut pas qu'elle soit soumise à euh, des facteurs comme par exemple la sélection naturelle par Ouais, l'homme, très bien. enfin la sélection Quoi? par l'homme ou la sélection sexuelle, la mutation aussi. Ouais, très bien. Donc, pas de mutation, aucune mutation. Donc, c'est-à-dire que les allèles ne subissent aucune modification au fil des générations. Très bien. Tu m'as dit aussi par rapport à donc, La par sélection. rapport à la reproduction, la sélection qui est du coup naturelle. Donc, il faudrait qu'il y ait une absence de sélection naturelle. Oui. Ce qui fait que tous les génotypes ont la même chance, ont les mêmes chances de survie et de reproduction. Très bien. Quoi d'autre? Il m'en manque Euh, trois. donc, Non, cinq, trois. Oui, deux. Il m'en manque, pardon. On a dit euh, les mutations, la sélection naturelle, la population. Il y a quoi d'autre? il faut pas qu'il y ait de migration. Très bien. Très, très bien. Donc, pas de migration, ça veut dire quoi ça? Faut pas que les populations elles se mélangent et qu'elles changent d'endroit. C'est ça. Donc, pas d'immigration ou d'émigration. On n'accueille pas d'autres gens ou. Pardon, Oui. c'est bizarre dit comme ça, mais on n'accueille pas des personnes autres justement que cette population idéale. Ok, Ouais. très bien. Et une dernière. Donc du coup j'ai dit migration, mutation, sélection Ouais, naturelle. c'est Euh, presque pareil. Enfin, accouplement. la Allez, sélection sexuelle. ouais, tu l'avais dit, j'ai oublié de le rajouter en plus. Du coup, les individus se reproduisent sans préférence de partenaire. Ce Oui. qui fait qu'on va avoir vraiment avoir une mixité totale. Parce que si tout le temps c'est tout le temps avec le même partenaire, bah après ça va faire peut-être de l'inceste, tu sais. On parle de ça, quoi, c'est pour les Oui. yeux. Bah voilà, c'est pareil. Ok? Ok. Mais ces Ok. conditions, bah c'est réel, ces conditions, elles sont rares. Elles sont rares, elles sont rarement rencontrées dans la nature, t'es d'accord? Mais elles Oui. vont servir justement de base et d'études et pour mesurer aussi les déviations dans les populations réelles. Ok? Ok. Du coup, c'est quoi la formule de Hardy-Weinberg? C'est alors Faut c'était regarder. Essaye. oula c'était je crois il y avait enfin il y en a je crois il y en avait deux. Il y en avait une c'était P plus Q égale 1. Ouais, alors faut que tu expliques tout ça. Oula. Parce Donc que tu me sors une formule là, mais je comprends pas. P donc c'est quoi? Q c'est quoi? Il faut considérer du coup quoi et quoi? donc c'était la fréquence Donc quoi? Qu'est-ce qui est P? On commence par P? oui. Donc déjà, faut considérer que si on considère un gène avec deux allèles pour qu'on voit P et Q, t'es d'accord? Oui. Comme ça, celui qui lit, il comprend bien. Du coup, P c'est quoi? Euh, P c'était Euh, P, c'était les allèles. Ouais, mais quoi comme allèle? Donc tu m'as dit déjà c'était la fréquence. C'est très bien. C'est la fréquence du coup d'un allèle, ok, mais de quel allèle? Euh, je sais pas. Enfin, je sais pas, celui qui est étudié. Ouais, mais tu sais, du coup, tu as un gène. Un gène, il y a deux allèles, un allèle dominant et un Ah allèle oui. récessif. Donc, tu as un allèle, du coup, dominant, qu'on va Ouais. noter par exemple grand A. Et du coup, Q, ce serait quoi? La fréquence de l'allèle récessif, Très bien. Qu'on va appeler comment? petit a. Très bien.
Le mal écrit. Mince. Du coup, petit a. Ok. Du coup, ces fréquences, elles vont respecter quoi? Là, tu peux me dire la fréquence, la formule. C'est P plus Q. Hmm. Et Très bien. P plus Q est égal à 1. Ce qui fait qu'en fait, ça se enfin, ça harmonise les deux. Ok. Mais du coup, il y a une autre fréquence qui rentre entre eux. Si les fréquences des génotypes dans les générations suivantes, elles sont données par quelle formule? par... Alors, c'était P carré Ouais. plus 2... je sais plus si c'est PQ ou 2 PQ. Je sais plus. De PQ. Très bien. Plus Q carré Hmm. égale à 1. Très bien. Est-ce Ok. que tu comprends? Euh, Bah, je pense que c'est deux fois... Enfin, Du coup, P carré, c'est quoi? c'est la fréquence de l'allèle dominante au carré. Enfin, enfin, Du deux coup, fois. c'est la fréquence des individus. Du coup, tu m'as dit de l'allèle dominant, donc ça ferait 2 fois grand A. C'est ça? Oui. Du coup, ça s'appelle comment ça? Des individus quoi? Euh, Bah, qui ont Ouais, le même allèle. ouais, mais tu sais, il y a un nom Ah spécifique. oui. Non, c'est pas hétérozygote, je crois que c'est l'autre. T'as le truc. Hétéro, du coup, ça veut dire différent. Ouais, donc c'est homozygote. Très bien. Ok. Du coup, ou P carré, du coup, ça correspond à AA, si tu veux. Et du coup, c'est la fréquence des individus homozygotes. 2PQ, c'est quoi? Ça serait deux fois avec les deux allèles. Comment tu Enfin, l'écris? euh, enfin grand A, petit a, Très bien. Du coup, c'est quoi? La fréquence? des individus du coup hétérozygotes. Très bien. Hétérozygote. Et du coup, le dernier? Et le dernier, du coup, c'est la fréquence des non, c'est la fréquence des allèles Des individus, très bien. euh, Des individus qui sont quoi? hétérozygotes, mais avec petit a Ouais, c'est quoi ce petit tête petit, on le dit comment? récessif. Enfin, c'est Ouais, les allèles. très bien, c'est ça. C'est la Ok. fréquence des individus homozygotes récessifs. Ok. Ok, sinon, c'est très bien, Ken. Est-ce que tu comprends mieux, déjà, Oui. comme ça? Est-ce qu'on fait un petit exemple d'application, vite fait? Ouais. Du coup, exemple. Oh, je ne l'écris pas uniquement, mais je le dis à l'oral. Tu as une population où tu as, dans ta population, 9% des individus qui expriment un caractère récessif. Ok. Ok. Pour l'instant, ça va. Oui. Et du coup, tu vas avoir du coup phénotype récessif. On cherche la fréquence des allèles et des autres génotypes. On cherche. Donc réfléchis, moi je finis comme ça copier. Les fréquences, pardon, des allèles et des autres génotypes. Comment tu fais? Euh, Faut pas faire un tableau de croisement. Enfin, pas, c'est pas vraiment un tableau de croisement. Je sais pas si c'est un tableau de croisement, ça. Là, non, j'aurais pas mis ça, j'aurais pas mis un tableau là. Mais tu sais quoi déjà? C'est quoi, là, ce qu'on sait, il y a quelque chose. C'est quoi l'information principale? Bah, du coup, il y a 9% d'individus Hétéro, homo, quoi? euh, hom- homozygotes, j'aurais dit, mais AA. Oui, c'est ça. Donc, Ok. Enfin, il y a petit a, petit a 9% de fréquence des individus homozygotes récessif. récessifs. Donc, homozygote, j'écris comme ça, récessif. Très bien. Du coup, tu le noterais comment? On a dit que récessif, c'était Q. Petit a, petit a. Tu sais, Ah oui. récessif, Q. Donc, oui, sinon, très bien.
Ça ferait petit a, petit a. Du coup, ça va être q au Oui. carré qui est égal à 0,09 puisque ça fait 9%. Oui. Ok. Et du coup, q, ça fait quoi? Euh, Bah, du coup, c'est racine Très de bien. 0,009. Ouais. Donc, la racine carrée de 9, c'est quoi? 3, Ouais. La racine carrée de 0,09. 0,03. Ouais, 0,3. Ça, c'est pas Ok. grave. À la calculatrice, t'inquiète pas. Donc, ça, c'est la première étape. T'as compris pour l'instant. Oui. Pourquoi on mettait q carré est égal à 0,09? Oui, bah, c'est par rapport à la formule. Ouais, très bien. Du coup, en petit 2 après, tu vas faire comment? Euh, Calculer P. Je Bah, sais, on a une comme formule. c'est égal La à formule. 1, Oui, très bien. Du coup, ça fait quoi? Tu m'as dit P plus Q est égal à 1. Sachant qu'on a 1, on a Q, mais on n'a pas P. On fait comment? 1 moins 0,3, Très bien. Du coup, ça fait 0,7. très bien. 0,7. OK. Et maintenant, je veux la fréquence des génotypes. C'était ma dernière question, ça. Donc la fréquence des géotypes, c'est la dernière, le dernier calcul C'est qu'on a. ça, c'est ça. Donc c'est Quand tu veux calculer la fréquence des génotypes, c'est vraiment la grande formule. Du coup, P donc, carré, c'est quoi? bah, c'est 0,7 fois 0,7. Ouais, donc au carré. Donc je te dis, ça fait 0,49. Donc ça, c'est Ok. les individus, quoi? Euh, Hétérozygote. Donc fais Non, gaffe. homozygote. Oui. Homozygote domi- euh, Très bien, très bien, très bien. dominant. C'est ça. Ok. Je te force à l'écrire et à le dire à chaque fois parce que tu l'auras besoin plus tard aussi. Ok, Oui. on a P carré, maintenant on a Q carré, ça on le savait, c'était égal à hop, 0,09. ouais, Ouais. 0,9, 0,09, très bien. Et ça, c'est quoi? C'est les individus, la fréquence des individus. Homozygote récessif. Très bien. Ok. Récessif. Donc, A, petit a, on met toujours le grand A avant. Et 2PQ, c'est quoi, du coup? Bah, c'est les individus. Enfin, c'est. Ouais, c'est 2 fois 0,9 fois. Non, fais gaffe. Ah, 0, ah non, c'est 0,3 Ouais, fois 0,7. très bien. Et du coup, c'est les individus quoi? J'ai pas entendu. Les individus qui sont quoi? Hétérozygote. Tu euh, écris comment, du coup, comme ça, là? Bah, moi, j'aurais mis grand A, petit a. C'est ça? Et Ok. confiance? Mais du Ouais, coup, là, pourquoi pour le Q2, on a mis aussi grand A, petit a? c'est Parce parce qu'on que fait. je me suis plantée, tout simplement, Ok. bravo. J'avais oublié. Excuse-moi, je me suis plantée. Donc, c'est petit a, petit a. Ok. Très bien. Bah, tu vois, j'ai même pas remarqué. Et du coup, à la fin, tu vas trouver, donc tu fais ta formule et tu vas trouver, du coup, après, tu fais fois 100 ou ouais, fois 100 pour mettre en pourcentage et c'est bon, t'as ton truc. Est-ce que Ok. c'est Oui. bien compris tout ça? Oui. Ok, parfait. Après, donc là, tu as des exemples. Ok, des exos, tout ça. Bah, tu vois, t'as compris les exos, tout ça? Ou t'as des questions? Non, non, les Ça exercices, ça. va? Ok, Très ouais. bien. L'espèce, une définition théorique. On va faire ça maintenant, vite fait. Euh, Quels sont les mécanismes qui contribuent à la diversité du vivant? Euh, T'as deux trucs vraiment importants et on s'arrête à c'est la dernière page du coup que j'ai eue. ok. Oui, c'est de ce mécanisme. Bah, du C'est coup, ça. il y a les associations. Ouais, c'est quoi ça? Euh, mais est-ce que c'est pas un peu comme la Ouais, Ah bah, je crois que c'est ouais, ça. ouais. Ok. Du coup, c'est l'association entre deux organismes différents Très bien. avec des bénéfices,
enfin, c'est un peu mutuel, enfin, réciproque. Donc, ils appellent ça, eux, après, je sais pas, des bénéfices, oui, positifs, donc des associations positives. Donc, c'est la relation entre deux espèces qui bénéficient toutes les deux mutuellement de quelque chose. Exemple, les abeilles et les plantes, tu vois, bah, sans les abeilles, bah, les plantes ne pourraient pas bénéficier justement de leur survie, de leur propagation. Et tu as les associations négatives ou compétition ou exploitation, qu'on appelle ça, avec les prédateurs, tu vois. Un organisme prédateur se nourrit d'un autre proie, tu vois, Ok. parasites et tout comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les associations, très bien. Et du coup, c'est quoi le phénotype étendu? Euh, c'est les, c'est des constructions pour, enfin, faites par pas des organismes, mais enfin, je sais pas si on peut dire des organismes aussi. Je sais, enfin, par exemple, il y avait l'exemple des nids d'oiseaux. Ouais. Donc, c'est plutôt des espèces. C'est quoi un phénotype? C'est c'est toutes les allèles qu'on possède. C'est l'ensemble des caractéristiques physiques qui fait que tu es blonde, brune, tout ça, comportementale aussi, ou Ok, qui résulte justement de l'expression de son génome, le génotype. Donc, ok, par exemple, la couleur des yeux, bah, elle est propre à toi-même, la taille, la forme des feuilles chez les plantes, tout ça. Et un ok, phénotype étendu, lui, il se limite pas non seulement à ton organisme lui-même, il invite tout effet qu'un organisme, et donc ses gènes, peut avoir sur son environnement, ses ok, congénères ou d'autres espèces. Donc oui, tu as tes yeux, tout ça, mais par exemple, imaginons si tu es plus bronzé, bah, c'est grâce à quoi? Grâce à son environnement qui fait que tu habites dans le sud, par exemple. Tu vois? ok, Donc, tu as les caractéristiques du phénotype étendu, tu vas avoir des structures modifiées dans l'environnement, donc ça influe sur ton comportement, tes capacités aussi qui conduisent à la création ou la modification de certaines choses, tu vois. Par exemple, les barrages construits par les castors, ça modifie leur habitat et l'écosystème local, tu vois. Donc, tu vois, phénotype étendu, oui, c'est des caractéristiques propres à toi-même, mais avec l'environnement, bah, ça va changer, tu vois. Euh, ok, Ça peut influencer, par exemple, un parasite qui modifie le comportement d'un escargot. Parce que de base, l'escargot, il fait ça, 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 mais en fait, tu as un parasite, du coup, par rapport à son environnement, son habitat, qui va venir le tuer de l'intérieur, tout simplement, qui va modifier, du coup, tout ce qui est ses terminaisons nerveuses, tout ça. OK? Tu as des transmissions culturelles aussi. Par exemple, pardon, les chants complexes des oiseaux ou l'usage d'outils par les chiens posés, bah, c'est une transmission qui se fait de génération en génération. On va l'apprendre petit à petit. Comment tu as pu lire? Parce qu'on t'a appris à lire. Donc ça, c'est des phénotypes étendus grâce à la transmission culturelle ou comportementale. Donc en fait, ça s'arrête pas. ok, Le phénotype étendu, ça ne s'arrête pas à toi-même. ok, C'est ça ce qu'on essaye de te dire, tu vois. C'est un terme ils disent un terme utilisé pour différents types de constructions. Par exemple, tu peux penser justement au castor. ok, Tu vois, les castors qui construisent leur propre habitat. OK? ok, Et ça modifie, du coup, il y a des conséquences, ça va modifier leur habitat et l'écosystème local. C'est des extensions de leur gènes. ok, Par exemple, l'humain, il va construire des maisons, mais ça va du coup détruire certaines choses en conséquence. Bah, en fait, leur savoir, tout ça, leur comportement, bah, ça va s'étendre aussi, ça va avoir un impact futur. ok. Ok. Est-ce que tu as compris globalement toute cette leçon? Oui, Ouais, mieux? ouais, mieux, beaucoup mieux même. Bon, bah tant mieux. Excuse-moi, j'étais sur Zoom. C'est bon pour toi, du coup? Oui, Eh bah parfait. Et ben merci on se beaucoup. dit à la semaine prochaine. Oui, Parfait. ok. Bon pour toi? Oui, merci beaucoup. Et je t'en prie. Allez, Bonne bonne soirée, au soirée. revoir. Au revoir, bonne soirée.